Ouais, salut à tous, vous écoutez le balado des ouvriers de la francophonie, un balado qui parle d'implantation d'église, de multiplication et d'évangélisation pour la francophonie. Ici Maxime Cochon, je suis votre animateur pour aujourd'hui. On reçoit un implanteur d'église, un ami. Est-ce que je peux dire qu'on est rendu des amis? Ouais, presque, hein, franchement. Oui, bon ben, donc à venir. Tim Pommier, écoute, merci d'être là. C'est vraiment, je suis vraiment content de te recevoir comme ça à l'émission. Merci. Puis Tim, c'est qui ça, Tim Pommier? Tim Pommier, alors déjà, le vrai long que ma mère m'appelle quand elle est en colère, c'est Timothée. D'accord. Timothée Pommier. Moi, je suis français. Je suis chrétien depuis l'âge de 15 ans maintenant, et j'en ai 36 aujourd'hui. Voilà, j'ai rencontré Dieu assez tôt. Mon père était pasteur et ma mère a été est infirmière encore aujourd'hui. Et je suis marié à ma femme Tamara, une seule femme, et 3 enfants de 12 à 7 ans. De 7 ans à 12 ans plutôt. Peut-être dans ce sens, c'est mieux. Et voilà, on a commencé une implantation d'église en 2015 dans le Vieux-Lyon. Et voilà, on est en 2023. Il s'en passe du temps. Et là, tu es toujours basé à Lyon? Toujours, ouais. Toujours dans le Vieux-Lyon, ouais. Okay. Dans la vieille ville de Lyon. Dans la vieille ville de Lyon. Et j'ai Ouais. eu la chance d'aller voir ça. Et puis, c'est vrai que c'est magnifique. C'est vraiment beau. Ah oui, c'est vrai que c'est beau. Ouais. Tu disais ton père était pasteur. Est-ce qu'il était pasteur à Lyon aussi ou Alors c'est les derniers temps où il a été pasteur. Ouais, il était sur Lyon, ouais. Enfin sur la région. OK. Ouais. Donc, est-ce que quand que t'es rentré dans l'implantation d'église dans le Vieux-Lyon, est-ce que ça découlait de ton père, de cette église-là? Comment ça a commencé? Non, justement, mon père est décédé maintenant il y a 13 ans. OK. Et en fait, l'ayant vu être pasteur et l'ayant vu galérer dans son pastorat, la dernière chose que j'avais envie, quand je me suis converti, j'ai dit à Dieu, la dernière chose que j'aimerais, c'est déjà ne pas être leader, ne pas être responsable, je veux juste être chrétien normal, tu vois, faire des disciples s'il faut, machin, tout ça. Et la dernière chose que je voulais faire, c'était pasteur, parce que c'était. Et puis même mon père m'avait dit, écoute Tim, c'est vraiment trop compliqué d'être pasteur. Enfin voilà, donc c'était pas une chose qui était ni dans la famille ni volontaire. Ça m'a été imposé. Non, je rigole. Non, c'est en fait c'est suite à j'avais fait une formation, ça s'appelait le R2E, le réseau des évangélistes émergents, avec Raph Anzenberger et d'autres personnes. Et du coup c'est là où on avait fait un test des dons. Ça s'appelle le profil disque. Puis après il y avait une version aussi un peu plus, on va dire, chrétienne, et du coup c'est là où ça avait été un peu, ça a été ressorti, le côté implantation d'église. Mais on m'avait plus dit, on m'avait vendu ça un peu plus comme évangéliste, tu vois, évangéliste implanteur, plus que pasteur implanteur. Bien sûr, et j'ai une partie de moi-même qui est pasteur, qui a un côté pastoral, même si elle est à un très faible pourcentage, mais mais voilà, en tout cas, c'est vrai que je me suis lancé comme ça en fait. Et là, tu lances quasiment une bombe déjà en partant comme ça. Donc, on peut être évangéliste, on peut être implanteur d'église, et pas obligé d'être pasteur. Ouais. Ouais. Alors les gens autour, ils comprennent pas trop. Oui, On va dire déjà les personnes non chrétiennes, je leur dis à tous que je suis pasteur parce que bon, voilà, c'est trop compliqué à expliquer. Simple, ouais. Voilà. Et puis aux chrétiens dans l'église, c'est assez compliqué à expliquer. En fait, en tant qu'évangéliste, faut très vite s'entourer de personnes qui ont un don pastoral beaucoup plus profond et poussé que nous. Donc après c'est Ouais, c'est ça, un vrai don de berger. Et du coup, c'est ce qui a été fait. Et en plus de ça, nous, on a directement implanté en équipe. Alors du coup, nous, avec Tamara, avec ma femme, on avait écrit une vision, on s'était posé sur les valeurs, la mission et tout ça. Et du coup, est venu se rattacher 3 personnes à cette implantation, à cette vision, à cette valeur, qui se sont soumis autant que nous aux valeurs et à la vision. Et du coup, on est parti en équipe. Donc déjà,
j'étais pas tout seul. Donc le pastorat était aussi réparti sur 5 personnes. Donc c'est quelques points qui font que on pouvait vivre le pastorat malgré que je sois évangéliste principalement. OK. Ben, c'est vrai, parce que c'est pas tous les pasteurs qui sont implanteurs, c'est pas tous les implanteurs qui sont des pasteurs, Exact. c'est pas tous les Ouais. évangélistes qui sont des implanteurs, Ouais, c'est pas c'est tous ça. les pasteurs qui sont des évangélistes. Je veux dire, Ouais, c'est ça. il y a beaucoup là, dans cette trame de fond-là. Hein. Ouais, mais puis après c'est très compliqué. Alors c'est peut-être en train de changer petit à petit chez les évangéliques, mais c'est très compliqué d'être autre chose que pasteur dans le milieu évangélique et du coup même au niveau reconnaissance, c'est bête hein, mais au niveau en France, on est ministre du culte forcément si on est payé par l'Église quoi. C'est assez compliqué d'être autre chose et ministre du culte ça veut dire pasteur quelque part. Donc Ouais. donc voilà, c'est un peu. C'est Mais vrai bon. que c'est un peu difficile, hein, parce que on dirait que le seul ministère qui est mis de l'avant et que les Ouais. gens peuvent avoir un Ouais, salaire, ouais, ouais, ouais. c'est le côté pastoral. Et on Mhm. oublie le côté enseignant, le côté évangéliste, le côté qui sont tous des dons qui sont donnés à l'Église locale, en Ouais, fait. c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Après, il va y avoir pasteur enseignant, pasteur ci, pasteur ça. Donc oui, mais il y a encore du Donc, boulot, mais c'est dans la bonne direction en tout cas. du coup, pour être payé, il faudrait que tu sois un pasteur évangéliste. C'est ça, pasteur évangéliste, exact. Okay. Tu t'as dit vite vite que vous aviez travaillé, vous aviez écrit sur Ouais, sur la mission, vision, valeur. ouais, objectif court, moyen, long terme, ouais, Vous l'avez fait avant de commencer votre bien sûr. implantation et quelle est l'importance que vous y avez mis? Du coup, on a fait une école de formation, ça s'appelle le Centre régional d'implantation, Centre de formation régionale à l'implantation en France. Et en fait, on avait mis 2 ans déjà à être dans une autre implantation pour voir comment ça se passait, les biens et les pas bien. OK. Qu'est-ce qu'on Donc, ferait, vous qu'est-ce aviez qu'on ferait participé pas. à une autre À une- implantation C'est pendant ça. que... OK, OK. C'est ça, pendant 2 ans et au milieu de ces 2 ans, on avait des cours tous les dimanches, toutes les semaines en gros, pour ouais même des fois c'était pendant toute une semaine entière pour on va dire travailler la vision, la valeur, les objectifs de l'église, de la future église, de la future implantation. Donc voilà, c'était vraiment une phase euh, intéressante à vivre. On va dire même défiante parce que des fois on se pose la question est-ce que c'est nous qui nous projetons et en fait il y avait cette démarche de foi quelque part pour se dire en fait on est impulsé et poussé par l'esprit à écrire cette vision et du coup en fait voilà, il y a Dieu qui est partout dans cette on va dire cette projection à Hmm. l'implantation. Voilà. Et ça, vous y avez travaillé seulement toi et ta femme ou vous avez Ouais. inclus les autres? Non, on y a travaillé seulement Tamara et moi, et des fois même seulement moi, pour avoir enfin, on va dire pour aller quelque part un peu plus vite, je pense. Et Ouais. une fois que ça c'est fait, tu as écrit ça, est-ce que ça a été difficile de transposer cette mission, vision, valeur-là au reste de l'équipe qui s'est ajoutée par la suite? Ou parce que tu as travaillé dessus seul et avec ta femme, c'était plus simple? En fait, vu que donc la simplicité c'était de le travailler à deux avec Tamara, c'était super simple et on allait assez rapidement. Il fallait poser aussi des jalons, on va dire les objectifs court, moyen, long terme avec des dates, enfin les objectifs SMART quoi comme on dit. Et Mhm. puis sans être trop dans le business style. Non, c'est ça, mais là, Mais tu as dit smart, il y a plein de gens qui vont se poser la question. Qu'est-ce que c'est? Tu peux expliquer vite, vite le smart? ouais, Smart, c'est faut que ce soit purée, je me rappelle plus exactement de tout, mais en fait, en gros, faut que ce soit quantifiable. C'est-à-dire qu'en fait, oui, nous aurons rempli la salle d'ici, enfin, nous aurons rempli la salle dans quelques temps. C'est pas du tout un objectif Smart. Par contre, notre objectif serait de d'ici fin 2024 avoir 25 personnes assidues chaque dimanche, dont 20 membres inscrits. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est un objectif SMART. C'est quand c'est. Mais il y a des terminologies exactes que je ne saurais te dire. Oui, c'est ça, parce que c'est un acronyme. Oui, c'est ça. C'est un truc qui vient de l'anglais.
mais ils ont fait un truc en français spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans la durée avec le timeline. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait smart. Donc là, toi, t'avais ça, Temporel. t'avais cette formation-là, le smart, Ouais. et t'as écrit à partir de ça, parce que tu veux des objectifs, tu veux aller quelque part, là. Ben, en fait, si tu as une vision et des valeurs, mais sans avoir mis d'objectif, ben, c'est comme un doux rêve. Finalement, ouais, un jour, je serai pilote d'avion. Mais si tu te dis, ben, un jour, je serai pilote d'avion, bon, alors pour y arriver, il va falloir que je m'inscrive à une école, que je trouve de l'argent. Enfin, tu vois, et puis en fait, tu mets c'est une échelle et tu mets des barreaux, quoi, pour y arriver. Toi, ben, c'est ton objectif. Et puis en fait, sinon t'as deux trucs comme ça, puis tu peux pas monter, quoi. Et tu monteras jamais. Donc en fait, ça, c'est pas seulement pour l'implantation, mais c'est aussi, je pense, pour nos vies personnelles. Si on veut atteindre certaines choses, je pense qu'il y a besoin de se mettre des objectifs clairs, plutôt que smart, vu qu'on est tous les deux francophones. On va dire des objectifs clairs et quantifiables, quoi, parce que sinon c'est un peu du vent. Ouais, donc voilà, en gros. Donc là, tu as utilisé Ouais. ça, et puis ouais, continue sur la transmission de cette mission. Et oui, donc la transmission, en fait, c'était pas de la transmission. En fait, on était à la recherche d'équipiers. Et on a partagé la vision et les valeurs et un certain narratif. C'était une sorte de petite histoire sur une feuille A4 de comment on allait se voir dans 5 ans. Et en fait, les gens ont accroché ou pas à cette. Donc en fait, les personnes qui sont venues adhéraient à ça, adhéraient à la vision, adhéraient aux valeurs et adhéraient à ce narratif. Tu vois, j'avais pas besoin de les convaincre, ils étaient convaincus et c'est eux-mêmes qui sont venus. Et je trouve que Intéressant, ça, tu fais ça sur, c'était une histoire, en fait, que tu avais ouais, une écrit. petite histoire. Et Ouais. là-dedans, tu avais mis ta mission, vision, valeur. Exact. Et Ouais. c'est ça qui faisait que les gens se sentaient appelés. Bah en fait ça fait que parce que bon tu balances je sais pas moi l'évangélisation je sais pas ça peut être quoi des valeurs d'église apéro famille enfin bon ça peut être toutes sortes de trucs mais ça veut rien dire. Concrètement comment ça sera vécu, il y a besoin de l'expliquer. Ça c'était Raph qui nous avait encouragé à faire ça et en fait c'était une sorte de mini nouvelle. C'était une nouvelle de comment on allait voir l'église dans 5 ans. Et c'était vraiment agréable à faire parce que finalement tu vois dans mon récit j'avais écrit qu'il y avait un vieux voisin qui nous interpellait à l'heure du culte. Je sais plus comment je l'avais dit, mais je pourrais te le retrouver. Et que en fait, il avait été intrigué par notre foi parce qu'en fait, on avait discuté de la foi quand sa femme était décédée quelques années auparavant. Enfin bref, j'avais raconté un truc comme ça. Et en fait, c'est un truc de fou. C'est que mon voisin du dessus, c'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, toutes les 2 semaines, tous les 2-3 semaines, j'allais le voir, on buvait un petit canon, et il avait une sorte de vin de noix là, merveilleux, et on parlait de Dieu, on parlait de Jésus, et en fait, il est décédé il y a de ça 4-5 semaines. Et en fait, ils avaient demandé à ce que je puisse parler, donc j'ai prêché, parler à l'enterrement. Et il y avait toute la famille. J'ai pu témoigner qu'il avait vécu une réelle conversion et puis c'était juste magnifique, quoi. Donc en fait, tu vois, c'est marrant, ce narratif avait pris vie. Alors pas tout ce que j'avais écrit a pris vie, mais beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le local qui est vivant. Il y avait pas mal de choses comme ça. Et c'est là où en fait on voit la main de Dieu. En fait, on va par la foi et puis il y a des choses qui se passent. On s'y attendait pas et en regardant, tu dis ah purée, j'avais écrit ça. Purée, j'avais même pas. Tu t'y réfléchis pas. Tu t'imagines un peu l'histoire, mais voilà. Non, mais Dieu est partout. c'est vraiment une belle idée. Puis en plus, c'est très inspirant. Et de voir la main de Dieu agir c'est comme un peu c'est extraordinaire, tout ça là, c'est wow. Mais même dans les objectifs court, moyen et long terme, en fait, je veux dire long terme à 10 ans, c'est juste pas possible de savoir. Mais je sais que court et moyen terme, il y a des choses c'est juste du domaine de la foi en fait, de se dire bon on sera 10, on aura fait tant de formations de disciples, c'est du domaine de la foi et pourtant il y avait pas mal de choses, on était pas mal raccord avec les objectifs qu'on avait fixés, quoi. Alors que on n'a pas la main mise dessus. Mais je passe main dans la main avec Dieu, finalement il ose faire des choses, quoi. Donc voilà.
Donc là, il y a des gens qui adhèrent à ta vision parce que tu as écrit un texte qui a pris vie, merveilleux, sous l'inspiration. Alors bon, hey, je suis pas écrivain. Ouais, je pense qu'il y en aurait des qui auraient fait un truc bien mieux que moi, mais voilà, c'était comme ça. Écoute, c'était assez bien pour que des gens adhèrent. Et là, tu finis par avoir des gens avec toi. Comment se passent les prochains pas par la suite? Bah du coup on décide de se retrouver une fois toutes les 2 semaines je crois avant de déménager et je leur dis qu'on va déménager dans le quartier du Vieux-Lyon parce qu'à ce moment-là on était à Tours, à côté de Tours. Okay. C'est plutôt centre nord de la France, enfin centre on va dire même centre-ouest de la France et du coup on devait déménager sur Lyon qui est un peu plus au sud et plus direction la Suisse, donc l'autre côté du pays. Et du coup, voilà, c'était partager la formation de disciples qu'on allait faire, partager la manière dont on va prêcher, comment on va prêcher, qui va prêcher, et voilà, c'était vraiment mettre en place le fonctionnement normal qu'on allait avoir, donc à savoir des réunions de prière. Alors au début, on était en réunion de prière matin et soir du lundi au vendredi. Wow. Donc le matin à 7h, le soir à 18h, on se retrouvait tout le temps, on était dans les maisons des uns des autres. C'est un gros engagement. Ouais, c'était un gros truc, ouais. Mais il fallait ça quelque part aussi, je pense, pour commencer. Et donc on habitait aussi tous le quartier du Vieux-Lyon. Alors je pense que beaucoup ne le savent pas, mais c'est assez compliqué d'y habiter parce que c'est assez c'est assez cher le quartier, même malgré qu'il se soit un quartier un peu plus on va dire populaire, ça reste quand même des loyers assez chers. Donc voilà, et puis fallait trouver quelque chose pour se loger. Ma femme et moi avec 2 enfants et le 3e qui arrivait, les Williamson, donc un autre couple et une personne seule. Donc voilà. Mais c'était un défi qui était magnifique. Et ça faisait partie de ta vision dès le départ d'implanter dans le Vieux-Lyon? Ouais. Implanté dans le Vieux-Lyon. En fait, c'est peut-être mon esprit de contradiction, tu vois, que Dieu utilise. C'est que tout le monde disait que c'était pas possible. Enfin, beaucoup dans le milieu charismatique me disaient c'est très noir, c'est sorcier, c'est sorcellerie, c'est machin. Et en fait, ça s'est très bien passé, quoi. Parce que où est-ce qu'il y a de la noirceur, il y a la lumière. Exactement. Et puis là où il fait nuit, même la moindre petite étincelle, ça se voit, quoi. Ben Donc oui, voilà, il n'y avait pas besoin de faire grand-chose pour que ça se voit finalement. Donc, tu disais que tu as demandé aux gens qui ont adhéré à ta vision, qui ont adhéré à cette implantation-là d'église, de déménager sur Lyon, dans le Vieux-Lyon. C'est ça. Est-ce que tu vois là une nécessité? Est-ce que si c'était à refaire, est-ce que tu redemanderais encore que les gens viennent te rejoindre dans la ville là où tu implantes? Alors c'est une très bonne question parce que ça a été un sujet à discussion, voire à certains troubles dans l'église. Il y avait des personnes autour qui n'étaient pas dans l'église qui disaient c'est l'église où on te demande ton justificatif de domicile pour venir. Et c'est vrai qu'au début je demandais aux gens de déménager dans le quartier, quoi. Avec le temps, je pense que ça reste une bonne idée. Mais juste qu'on est trop tôt en fait. On a trop de possibilités de déplacement et je pense aussi que le quartier ne s'y prête peut-être pas forcément vu que c'est assez cher et que c'est assez compliqué à trouver un appartement. Maintenant, en fait, de toute façon, je sais pas si l'écologie ou l'économie nous y ramènera, mais on va petit à petit y retourner. Quand l'essence coûtera 10 € le litre, tout de suite on se déplacera à pied à l'église, puis on ira le plus près possible. Donc après, qu'on l'ait choisi ou qu'on l'ait pas choisi, je pense que c'est la direction dans laquelle on devrait aller. Malheureusement, c'est vrai qu'on est dans une société très consommatrice de consommateurs, on va dire, et donc on choisit un peu l'église où on se sent bien, où c'est stylé, où il y a la bonne guitare électrique. Je pense pas que c'est une vision biblique de l'Église. Quand je vois bien là, continue, j'aime ça. Je pense vraiment que la vision biblique de l'Église, c'est au contraire d'aller vers des gens qui ne nous correspondent pas forcément, mais qui sont disciples de Christ et qui vont nous remettre en question. Et en fait, si je vais dans un truc
ce qui se fait actuellement, c'est beaucoup de coaching, un peu les prédications, c'est du coaching un peu bas de gamme très souvent dans les grosses structures. Alors je dis pas toutes, encore une fois, mais bon, la plupart du temps, c'est quand même assez ce que tu vois sur YouTube. Et puis tu te dis, ouais, ça va pas trop me déranger, quoi. Alors que tu vas dans une petite église, on est 10, qu'en fait on a besoin de toi pour nettoyer les toilettes, tu peux pas passer trop de côté, quoi. T'es obligé de mettre en exercice ton discipulat quelque part. Mm. Et j'avoue que c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait partir des gens de chez nous, enfin qui venaient pour consommer quelque part, qui pensaient que ça allait être une église pour consommer. Et je pense qu'il y a des passages dans notre vie où on a besoin de consommer. Et je refuse pas cette vision-là complètement. Maintenant, c'est vrai que la consommation nous amène vite à une certaine action, ou dans nos vies déjà pour aller dans un cheminement de guérison, ou dans l'église pour amener un discipulat et à faire toi-même des disciples, peu importe ce que tu fais dans la vie. Donc voilà, après on y viendra de façon par la force des choses. Dieu, il a forcé les choses. Tu vois, il a fait exploser une persécution à Jérusalem pour que tous les disciples fuient et puis répandent la bonne nouvelle dans l'Europe entière. Je pense qu'il refera la même chose pour dire, en fait les gars, va falloir vivre l'Église un peu plus proche. Et il va falloir arrêter de faire. Alors chez vous c'est pas beaucoup, mais chez nous c'est beaucoup. Mais quand tu fais 1 heure de voiture pour aller à l'église, ça fait loin, quoi. Donc voilà. Et puis en fait c'est pas l'objectif de se dire c'est loin, c'est court et Greta Thunberg et tout. Hein. L'objectif c'est plus de dire, en fait si mon voisin je lui parle de Jésus, mais qu'il aimerait aller plus loin et que moi je suis un peu bloqué. S'il doit faire le dimanche matin 1 heure de route pour aller à l'église, en France, encore une fois, dans notre culture française, 1 heure de route le dimanche matin, mais laisse-moi bien tranquille, en fait. Je préfère aller dormir. Et puis, tu vois, mon papy là-dessus, j'ai eu une mamie, un papy, ils sont venus à l'église parce qu'en fait, on est à 5 minutes à pied et puis qu'ils connaissent l'endroit, quoi. Et tout de suite, c'est beaucoup plus facile. C'est tout bête, mais on va tous pratiquement dans les mêmes coiffeurs, les mêmes pharmacies, on a à peu près les mêmes médecins, mais en fait ces gens-là, on multiplie le nombre de témoins auprès d'eux. Alors je suis pas en train de dire encore une fois qu'il y a eu des conversions de masse, mais je trouve que l'évangélisation est beaucoup plus facile et même on va dire logique. Je sais pas comment dire ça, mais tu vois, c'est simple, quoi. C'est juste tu vis en tant que chrétien. Ouais, tu touches à quelque chose de tellement important que je remarque ici aussi au Québec, là. Mais nous, c'est vrai que c'est pas compliqué de faire 1 heure de voiture pour aller à l'église. Et ça se fait parce qu'on a des méga churches aussi. On a peu d'églises petites, locales, dans les quartiers, dans les campagnes ou peu importe, là. Et je trouve que quand on fait 1 heure, on s'en va s'asseoir avec, je sais pas moi, des centaines de gens. Et là, on a une connexion avec la personne qui est à côté. Puis là, tu dis, est-ce que tu veux venir dîner à la maison? Ah, mais il faut faire 1 heure de voiture avant. Et là, que l'autre, il soit à 1 heure, mais de l'autre côté. C'est ça, lui, ça lui donne peut-être 2 heures de voiture à faire. Je trouve que cette proximité-là, cette communauté-là, ça, c'est vrai. Ne vit pas aussi bien et pas aussi de façon aussi organique. C'est vrai. Et t'as ajouté que les gens, quand ils viennent à pied à l'église et tout ça, bref, du même quartier, c'est vrai qu'on va les revoir dans des... Oui, bien sûr. Ouais, parce qu'ils vont au même supermarché que nous, ils vont... Et ça multiplie les occasions de parler, de communier, de discipuler ensemble aussi, là. Oui, c'est vrai. Et je trouve que quand on n'est pas dans une église locale qui était comme à proximité de notre domicile, le niveau d'engagement est clairement relié à la distance que tu fais pour aller à l'église. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Tu ne seras pas là le soir ou 2 soirs semaine ou dans un groupe de prière ou peu importe. Il faut que derrière, il faut que tu te tapes 1h30 de ouais, après ta journée de boulot, tu n'as peut-être pas envie de... Mais je comprends, hein, c'est vrai. Mais ouais, ouais. Je pense que ça reste pour moi un objectif qu'on devrait tous avoir. Ça veut dire d'aller. Si je déménage demain, chose que pour l'instant c'est pas encore prévu, mais je sais pas, dans quelques années, je déménage, j'irai, je prends la première église qui sera là, j'irai, quoi. Et en fait, ce que les gens, en fait, on a tellement plus l'habitude de l'inconfort, je pense,
parce qu'en fait c'est inconfortable. Tu vas dans une église, je sais pas moi, si je sais pas, moi qui suis un petit peu charismatique, enfin légèrement on va dire, que j'aime bien un peu quand ça bouge ou quoi, si je me retrouve à côté d'une église qui est un peu plus luthérienne, un peu plus classique machin, est-ce que j'irai quand même quoi? Est-ce que je vais vivre l'inconfort parce qu'ils sont en train de vivre des choses que je connais pas, que je vais pas vivre, que j'ai jamais vécu, et peut-être qu'il y a Dieu qui va me parler dans cette église, et puis peut-être qu'il va y avoir des personnes que je croiserai jamais ailleurs que dans l'église parce qu'en fait on n'a aucune affinité commune, mais en fait peut-être que Jésus justement il veut que j'ai une relation de frère, de fraternité avec cette personne, et qui va me déranger et qui va remettre en question certains dogmes que j'ai mis dans ma vie, et amen quoi, et ça participera à ma vie de disciple. Et je pense qu'en fait on serait beaucoup plus aiguisé en tant que chrétien si on faisait un peu plus ça. Ça veut dire plutôt que de choisir le truc qui me plaît, aller dans un endroit qui est proche juste, et que tu comprends peut-être même pas, peut-être, mais que tu vas amener quelque chose et qu'on va te donner quelque chose. Et c'est magnifique le corps de Christ en fait, c'est magnifique. Oui. Moi Fait que en fait, dans d'autres mots, tu me dis, pourquoi se priver de la diversité, de la richesse de cette diversité-là dans le corps de Christ? Alors, parce que c'est vrai, on devient tous confortables dans nos églises, et à un moment où cette confortabilité-là prend de l'ampleur, il y a quelque chose de stagnant qui arrive. Et là, on se prive de cette diversité-là, de cette richesse-là qui est le corps de Christ. J'ai été en contact avec des gens d'une autre dénomination, d'une autre culture et tout, et je grandis à chaque fois. Ah oui, c'est clair. Moi, je suis tellement d'accord avec toi. Dans mon quartier, pas dans mon quartier, mais de rester dans une église qui répond à mes besoins musicaux, qui répond à mon besoin, je sais pas moi, des prédications faites en 3 points, là, le bon pâté évangélique, là, comme on appelle. Ça m'empêche en fait de grandir et de voir Dieu agir dans mon inconfort. Ouais, clairement. Une fois, c'était un mariage, il y a un responsable d'une église d'Arbiste, donc vraiment quelque chose que j'ai jamais été. Enfin, j'ai été à quelques cultes, mais jamais été dans une église d'Arbiste, qui me pose la question. Quelqu'un me dire qu'est-ce qu'une église d'Arbiste? Une église d'Arbiste, vous avez pas ça? C'est les. Je suis familier avec le terme, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui. C'est les églises de frères. En gros, c'est des églises de frères, quoi, où il y a pas de pasteur, mais ils viennent chaque dimanche. Et enfin, je te fais des grands traits. S'il y a des darbistes qui m'entendent, je pense que je me fais lapider, mais en gros, ils viennent le dimanche et personne n'a vraiment préparé, même si quelques-uns ont préparé, et ils laissent le Saint-Esprit conduire le temps de culte. Enfin voilà, et c'est très 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 à l'ancienne, très classique. Mais c'est des églises qui sont très très vieilles et qui sont très familiales, très communautaires, en famille. Enfin, en général, toute une famille c'est des grandes familles qui vont chez les darbistes. Et j'ai eu quelques amis qui venaient de ce milieu, et d'ailleurs, on a un responsable de l'église qui vient de ce milieu. Et enfin bref, voilà, en gros, en quelques termes. Et puis ce responsable d'église, il vient me voir, il me dit mais c'est super l'implantation, vous avez beaucoup de jeunes, nous c'est vrai qu'on est que des anciens parce que c'est souvent très vieillissant. Et il me dit mais je pense que je sais pas comment on peut faire pour attirer les jeunes et tout. Et lui, il était dans un quartier proche de Mulhouse, je crois que c'était. Et je lui dis en fait c'est très simple, tu fais avec les dons que t'as dans ton église, essaye pas parce que lui il disait il faudrait mettre de la guitare électrique, tu sais, toute une sorte de machin, mais en fait je lui ai dit non, fais avec ce qu'il y a, et les gens qui sont dans cette église vont participer de leur plein cœur. Enfin souvent les papis, les mamies, ils aiment faire à manger, tu fais ça, tu dis tous les samedis soirs goûter gratuit. Si vous êtes dans un quartier, je peux t'assurer que tu vas remplir ton église. Est-ce qu'ils vont se convertir? C'est un autre truc. Mais au moins, tu vas faire connaître les gens. Les gens vont savoir que t'es là, que t'existes. Pour une suite. Comment? Tu rouvres la porte pour une suite. Ouais, exactement. Et du coup, souvent, on veut absolument ressembler à des grandes églises ou à ce qui se fait sur Internet ou sur YouTube. Et je pense qu'on passe à côté de tellement de choses, de la simplicité de Christ. Je veux dire, quand Jésus il dormait avec la tête sur un caillou, il était très loin de s'imaginer des louanges avec des fumigènes et des lumières bleues, quoi. Je pense que le contraste est assez rapide. Je suis encore une fois pas en train de dire
que c'est pas ce que Dieu veut, mais je pense qu'on pourrait vivre l'Église beaucoup plus proche et beaucoup plus fréquemment si on voulait juste vivre simplement l'Église, quoi, avec les gens qu'on a autour de nous, et puis aller dans l'Église la plus proche. Puis même, en fait, il y a un truc qui me venait tout à l'heure quand je parlais et que tu me répondais. Vivre l'Église proche, ça veut dire vivre l'Église déjà ensemble, vivre l'Église un peu plus tous les jours, et surtout, ça fait que c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que ceux-ci verront que vous êtes chrétiens. Donc ça veut dire, s'ils vous voient pas vivre, interagir avec d'autres chrétiens, est-ce qu'ils sauront réellement que c'est biblique, quoi? Est-ce que vraiment ils vont voir votre vie de chrétien, quoi? Alors, tu vois, nous, on a un espace de coworking, j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure, qui fait donc c'est un espace de location de bureau, donc qui est notre espace de culte aussi. Et on a ouvert ça, et il y avait des gens de l'église qui venaient, et en fait les coworkers, les personnes qui viennent louer les bureaux, c'est des bureaux tout ouverts, quoi. Il y a pas de cloison, il y a rien. Et du coup, les gens nous ont vus prier, donc les non-chrétiens nous ont vus prier, les non-chrétiens nous ont vus nous engueuler, nous ont vus nous pardonner, nous ont vus lire la Bible. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ces gens-là, ils ont toujours été impactés. J'en ai plusieurs. Donc on a ouvert ça en 2016, et encore aujourd'hui, je suis en contact avec eux, quoi. Alors qu'ils sont, tu vois, c'est des amitiés profondes, et en fait ils nous ont vu vivre, chrétien, parce qu'en fait chrétien, ça veut tellement tout dire et rien dire. Ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait dans la vie de tous les jours? Eux, dans leur quotidien, ils vous voient vivre l'Église. Ouais, c'est ça. Parce que qu'on vous est avez à côté décidé de vivre l'Église justement d'une façon très locale, c'est ça. Dans une simplicité ecclésiale aussi. Ouais. Et ça c'est intéressant. Parce que des fois, on va moins chercher quand que justement on fait 1h30 de voiture pour aller dans un culte qui est dans une très grande église. Et encore là, moi non plus, je suis pas en train de dire que les méga-churches de ce monde n'ont pas à exister. C'est une expression d'église qui est là, qui attire des gens, et des gens qui se convertissent. Et amen. Mais d'un autre côté, on est en train aussi de voir qu'il y a une façon plus confortable de vivre l'Église, peut-être, ou de la consommer, et qui nous met moins dans cette position-là d'inconfortabilité, qui, elle, est là pour nous faire grandir dans notre foi, dans notre vie de disciple. C'est ça. Et dans la vie de communauté, qui est le corps de Christ. C'est ça. Parce qu'on a l'Église visible, mais, et là, corrige-moi si je me trompe, mais ce que tu es en train d'expliquer, c'est que quand on vit cette communauté-là d'une façon plus intentionnelle, à proximité, on est en train de vivre l'Église invisible sur la semaine durant, sur chaque jour. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, je vois pas d'autre moyen, je pense, de toucher l'Occident que de retrouver une communauté dure, et pas seulement un regroupement de membres d'église qui vont s'occuper de la louange, s'occuper des enfants, s'occuper de la prédication, mais qu'en fait chaque chrétien soit réellement équipé et fasse partie intégrante quelque part du témoignage que Dieu veut rendre à la ville, quoi. Sans que ça prenne le dessus sur sa famille, sur son travail, et qu'en fait ce soit juste un tout, en fait. Il y a pas de, en fait, c'est ça, il y avait une personne qui m'avait dit, mais en fait c'est marrant, vous vivez l'église décompartimentée. Alors je dis ouais, c'est vrai. En fait c'est vrai qu'on on a plus de compartiments. Ça veut dire que le samedi c'est la prédication. Enfin, le samedi c'est l'évangélisation, le dimanche matin c'est la prédication, le mardi soir c'est l'étude biblique. Et en fait entre ces temps-là, bonne chance les gars, soyez témoins, amen, alléluia, tu vois. Non, en fait, il y a plus de compartiments. Ça veut dire que on va se retrouver pour prier. Oui, il y a des horaires bien sûr, mais c'est un peu tout le temps, un peu tous les jours. On se retrouve en groupe de croissance, donc des groupes pour grandir dans la foi, se demander pardon, lire la Bible et tout ça. On va se retrouver dans un café. Le mec il va nous voir tous les semaines. Mais qu'est-ce que vous faites? Voilà, machin. Et tout fait partie de l'évangélisation, tout fait partie de la prière, tout fait partie
partie de la prédication. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a plus qu'un seul prêcheur, mais finalement, on devient tous un peu, on devient tous un petit peu. Même si je suis d'accord, il y a des dons qui sont donnés à certaines personnes, hein, comprends-moi bien. Je suis pas en train de dire oui, il faut qu'on soit tous tout, en fait, sinon on sera rien. Mais je pense qu'on doit tous être disciples réellement, et ce disciple-là nous invite à nous lancer dans des trucs qui nous dérangent un peu, quoi, être témoin, quoi. Enfin bref, voilà. Et là, donc, j'aime tellement ça, on pourrait tellement partir longtemps dans cette direction-là. Je suis obligé d'être d'accord avec toi. Et donc là, on comprend bien ta vision de l'Église. On comprend bien ce que tu as voulu implanter dans Lyon. Donc, parle-moi un peu de comment ça s'est fait d'incorporer cette vision-là et d'implanter l'Église. Que d'ailleurs, est-ce qu'elle a un nom, cette Église-là? Parce que tu ne l'as jamais nommée depuis le début. L'Église évangélique du Vieux-Lyon. Voilà, oui, elle s'appelle tout simplement classique. Non, on n'a pas. En fait, pourquoi on n'a pas voulu donner de nom déjà? Parce que est-ce que ça parle? Est-ce que ça parle à notre société? Autre chose que Église, quoi. Et puis en fait, on s'est dit on va s'appeler comme ça. Et puis en fait, les gens ils tapent sur internet, tu tapes Église évangélique Lyon, on est là, on est la première page, on est là, quoi. Donc c'est simplement efficace. Voilà, c'est ça. Et des fois on se prend la tête avec l'agneau sanctifié. Alors pour certains c'est un peu comme ça, mais des fois certaines ils s'appellent, je sais pas moi, Joyful, Fire, je sais pas quoi. Enfin, nous c'est très anglicisé chez nous. Mais enfin, je veux dire, à quoi ça sert? Est-ce qu'on est en train d'essayer de cacher quelque chose? Est-ce que c'est une question comme ça? Donc on s'est dit, on va pas se prendre la tête. Ça s'appelle l'Église évangélique du Vieux-Lyon. On est dans le Vieux-Lyon, on est des évangéliques, on est une église. Allez hop, c'est réglé. Et puis voilà. Bref, donc qu'est-ce que c'était quoi juste avant la question? Avant que tu me poses la question du nom. Écoute, la question était. Toi non plus, tu sais plus. oui, on s'en rappelle quand même. La question était, avec cette grande vision-là, avec cette vision d'église que tu as, qui est très d'une église de proximité, qui se vit tous les jours comme ça, donc en fait, de vivre l'église invisible en église, c'est peut-être un nouveau principe que tu viens d'inventer, hein, ça serait vraiment cool. Comment tu as implanté ça dans Lyon? Comment ça s'est produit? Comment ça s'est fait? C'est quoi les étapes? Alors déjà, avec une vision comme ça, tu peux être sûr que tu vas pas attirer. Ça va. Comment dire? Avec une vision d'église qui se veut de quartier, donc ça veut dire que les gens déménagent. Qui veut que chacun on puisse être former des disciples. Donc ça veut dire que tu dois être formé en tant que disciple pour pouvoir former des disciples. Donc on avait une formation très claire avec l'objectif que tout le monde fasse cette formation de disciple, fasse partie intégrante d'un groupe de croissance. Donc ce que je disais tout à l'heure, un groupe de redevabilité et de lecture de la Bible. Donc en fait ça fait que déjà tu tries et en fait t'es pas beaucoup. Mais finalement, je préfère. En fait, je sais pas c'était pas une volonté à la base, mais finalement, en vivant l'Église de cette manière-là, en fait, l'Église, je la trouvais beaucoup plus honnête, beaucoup plus proche, certes beaucoup plus dur à vivre parce que quand on est peu, ça reste qu'il y a un poids qui est réparti sur peu de monde. Donc un poids de fonctionnement, des trucs un peu structurels que l'État français nous impose. Mais sinon, au niveau de la fraternité, de l'amitié, de l'amour de Christ, de la transparence, de la remise en question, j'avoue que j'ai jamais vécu l'Église avant autant profondément. Dans ses bons côtés comme dans ses mauvais. Ça veut dire que quand ça faisait plaisir, ça faisait vraiment plaisir, et quand ça faisait mal, ça a vraiment fait mal. C'est vraiment des choses qui se passent dans les entrailles, quoi. C'était vraiment profond, quoi. Donc c'était vraiment une grâce de vivre, vivre. C'est vraiment une grâce de vivre ça, quoi. Et donc de vivre une église authentique et profonde comme ça.
Est-ce que ça se vit dans un bâtiment? Est-ce que ça se vit à l'extérieur ou Bah, on a commencé, euh, on n'avait pas de local, donc on a commencé, bah c'était dans le salon. OK. Et puis on a commencé là dans le salon, on se retrouvait le matin et le soir chez les uns, chez les autres. On Hmm. avait trois espaces, un, deux, trois, quatre endroits où on pouvait se retrouver dans les salons des uns et des autres, dans les cafés pour faire les groupes de croissance et tout ça. Et on a un an après, on a eu la possibilité d'ouvrir un espace de coworking, donc l'espace de bureau partagé, qu'on a monté en association, et en parallèle, du coup, l'église utilisait ce local pour se retrouver, quoi. Donc pour les réunions de prière, pour les cultes, et pour les temps de louange et tout ça, ben voilà, on se Il y retrouvait a une là. question qui me vient comme ça, parce que nous, au Québec, on a un peu cette difficulté-là, donc je la pose pour ton côté de l'océan. Est-ce que c'est difficile d'ouvrir des bâtiments d'église dans les villes? Comme nous, la Ouais, plupart du temps maintenant, il faut ouvrir une compagnie, puis cette compagnie-là, on va louer, on va louer les locaux à l'église, tu sais. ouais. Bah, en France, si tu tombes sur un propriétaire peut-être chrétien, tu peux t'en sortir. Mais vraiment, la plupart du temps, c'est très compliqué de louer en tant qu'église un lieu. Si t'as de l'argent, tu peux l'acheter, mais bon, il faut énormément d'argent. Euh, et donc, euh, et donc, on avait décidé de monter une association, ce qui est aussi compliqué en tant qu'association de pouvoir être locataire d'un lieu, ça reste aussi compliqué. Les gens font très peu confiance, mais bon, écoute, ce propriétaire nous a fait confiance et du coup, on a sous le couvert de cette association, l'église louait à l'association et nous, en tant qu'association, on louait au propriétaire, quoi. Et c'est comme Mhm. ça qu'on a eu les locaux de l'église. Ouais. Après, comme on l'utilise, on va dire 80% du temps, c'est l'association, l'espace de coworking, donc l'espace de bureau partagé, excuse-moi, qui l'utilise, et les 20%, c'est l'église. Donc ça restait logique en fait de faire comme ça. Mhm. Euh, et après, on a switché de l'association, on a fait une entreprise. Mais bon, je pense que ça a été une erreur. On aurait dû rester en associatif d'un point de vue complexité, au point de vue de la loi, enfin de l'État français. C'est compliqué d'être une entreprise et ça demande un rendement et je pense pas que c'était notre rôle de faire ça, quoi. Donc voilà, ça a été une erreur, je pense. Que si c'était à refaire, Là, je le referais pas. cet espace d'espace de bureau locatif comme ça, euh, est-ce que c'était roulé par tous les membres de l'Église? Est-ce que c'était juste Ouais. vous ou comment vous Alors avez... à la base, en tant qu'association, bah on avait comme un bureau d'église, quoi. Donc t'avais je sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais un CA, Oui, un conseil administratif? voilà, ben c'était exactement ça. On fonctionnait exactement comme ça. Et après, on a mis deux associés, dont moi je faisais partie, et une autre personne, pour passer en entreprise. Et c'est là où ça a été une erreur, parce qu'aujourd'hui, si je veux retransmettre le coworking, c'est presque pas possible. Il faudrait faire des rachats de parts d'entreprise. Enfin, tu vois le Bronx que c'est. Mhm. Mhm, mhm. Donc voilà, ça a été un peu une bêtise, mais Et là, est-ce voilà. que vous avez, parce que dans les maisons, un certain temps, un an en fait, dans les maisons, Ouais, vous avez utilisé les cafés du quartier, les pubs ou ouais, peu importe là, les endroits ouais, où vous étiez ouais, c'est capable de ça. vous rassembler, ce qui est génial, à mon avis. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir eu votre bâtiment en location là, dans l'espace de bureau, est-ce que ça vous a enlevé de votre mission du quartier ou vous avez été capable de continuer à faire ça? C'est intéressant. Parce que justement, c'était une question, là, on est en train de réfléchir à l'avenir de l'église. Là, on est accompagné en ce moment par une personne. Vu que moi, je finis mon mandat en tant qu'implanteur en juin 2024. Et du coup, on a une grosse réflexion. Et c'est marrant, on a eu une session sur qu'est-ce qui... pourquoi êtes-vous, comment dire, nostalgique? Et ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, avant d'avoir... alors, on est tout le temps nostalgique, on trouve toujours que le passé c'est mieux, mais ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, avant, on avait plus d'intimité entre nous, que une fois qu'on a eu le local, on est devenu un peu plus classique, et du coup, c'est vrai que ça a enlevé un bout, pas tout de suite, hein, mais avec le temps, ça a enlevé un bout
de la communauté qu'on pouvait vivre et de la communion qu'on pouvait vivre plus profonde, on va dire. Je sais pas si je m'exprime bien, je suis désolé, mais Dans le en sens où est-ce gros. que là, tes équipes croissance ont arrêté de se rencontrer à l'extérieur? Ah non, ils ont continué. Ah, ça continue, OK. Ouais, ça a continué de se retrouver à l'extérieur. On a continué de faire beaucoup de choses à l'extérieur. Après, ce qui a fait, c'est qu'en fait, les gens, on a remis en question l'idée de quartier. Parce qu'en fait, je sais pas, petit à petit, ça s'est remis en question et tout ça. Puis, on est devenu un peu plus ouvert sur la ville. Mais il n'empêche qu'en fait, même si tu habites à 2 stations de métro, le soir, t'as quand même pas envie de venir, quoi. Donc, les réunions de prière restaient les personnes qui habitaient le quartier et le sont encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai que ça a enlevé cette spontanéité. Les gens, ils se sont dit, l'église est là-bas, plutôt que de se dire, l'église, elle est chez nous aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que finalement, une église de maison, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire petit à petit là, c'est de dire, on fait l'église à emporter, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, on va commencer à vivre les gens l'église chez eux. Pas chez eux, juste eux devant la télé, chez eux, avec la Bible, en invitant leurs potes et en se disant en fait tu peux vivre l'église sans guitare et sans prédication composée machin, tu peux juste ouvrir la Bible en fait. Les protestants réformés à la base, la réforme c'est ça quoi, les mecs, t'avais des pères de famille, ils ouvraient la Bible tous les soirs, et ils enseignaient à toute la famille quoi. Et je pense que c'est pas mal d'arrêter le biberon, je sais pas si vous appelez ça comme ça, mais le biberon de bébé et de passer au steak et puis petit à petit devenir nous-mêmes porteurs de la bonne nouvelle quoi. Je sais qu'on sera pas tous capables de la même manière, mais je sais qu'on est envoyé par Jésus et que je pense que c'est la bonne direction à prendre en tout cas. Mais après voilà, on est en train de voir ça petit à petit avec l'église, de faire retourner dans l'église de maison. Il y a là une question qui me vient. Est-ce que c'est dangereux pour une église d'officialiser ses activités? Ouais, c'est une bonne question, franchement. C'est une bonne question. Je suis pas sûr que j'ai la réponse, mais je pense que c'est bien d'un point de vue du quartier d'officialiser ces temps de célébration, de culte. On les appelait les happy hour parce qu'on est dans un quartier où il y a beaucoup de pubs. Donc chez nous, l'happy hour, c'est pour boire des bières. Et là, c'était marrant d'avoir cet happy hour pour rencontrer Jésus. Donc je pense que c'est bien comme le mot église évangélique. En fait, les gens, mine de rien, on est dans une culture, nous, très catholique. On a besoin d'un certain côté très classique au culte. Le côté fancy, ou le côté un peu on est des fous, tu le gardes plus pour l'apéro juste après l'église, ou bien pour un temps où on va boire un café tous les deux et on discute, tu vois. Mais je pense qu'il y a besoin d'une certaine quelque chose d'assez officiel, même et puis de vivre l'église dans les maisons, ça casse en fait le côté coincé, on va dire. Mais c'est clair que je trouve que depuis qu'on a officialisé les cultes et rendu un peu l'église un peu plus classique, un peu plus posée, bah c'est vrai que j'ai l'impression que on lui a donné on lui a donné un côté très lourd en fait dans notre vie d'église. Donc après voilà, c'est une question ouverte, hein. Franchement, j'ai pas vraiment de réponse. Moi, j'ai envie de te dire, on reste en église de maison et je pense qu'il faut pulluler comme ça, en faire plein de partout, quitte à avoir des débordements, voire même des personnes que ils prêchent même pas vraiment l'évangile, mais voilà. Après, il y a un moment donné, si on veut avoir le contrôle sur tout, je pense que ça peut être compliqué. En fait, c'est parce qu'on veut le contrôle sur tout qu'on fait des églises institutionnelles finalement. Enfin, j'ai cette impression-là. Que si tu dis les gars, voilà, on va étudier un genre, voilà le cadre un peu qu'on vous donne, ouvrez les maisons. Maintenant, on va quand même donner des formations au leadership pour qu'il y ait un minimum de contenu et d'accueil pour les personnes. Maintenant, après, t'as pas à l'abri qu'une personne se barre et puis fasse sa propre église. Ben oui, parce que là, on met des structures justement pour encadrer. Et là, il y a un moment où est-ce que ça tourne, la structure, on met les structures pour l'encadrer justement, puis là, ça tourne, et puis là, on se dit, wow, on est en train de passer beaucoup plus de temps sur notre structure c'est vrai. que sur les gens. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ouais, ça peut et ça fait combien de temps là, que vous êtes ouvert à Lyon, dans le Vieux-Lyon? Donc dans le Vieux-Lyon, on a commencé en août 2015. On a ouvert donc on a ouvert l'église, on a fait les
célébration tous les dimanches. On se retrouvait tous les jours pour prier matin et soir, par le samedi, dimanche. Ça donnait une vie d'église très intense, mais en fait, en vrai, on a vraiment vécu des trucs fous, quoi. En fait, à ce moment-là, on se connaissait vraiment, quoi. Donc c'était vraiment agréable. On a ouvert le local de l'église en octobre 2016, donc un an après. Et voilà, on a commencé comme ça. Et on a structuré l'église légalement dans cette même période là, 2017-2018. Voilà. Est-ce que c'est dur d'implanter une église? Ouais, clairement c'est dur. Hein. C'est dur. C'est dur parce que, comme je disais tout à l'heure, t'as des joies vraiment intenses, mais t'as des tristesses vraiment profondes. Quand t'as des personnes que t'as des amitiés vraiment profondes, c'est même plus des amitiés, c'est vraiment quand t'entends frères et sœurs parce que t'as oublié le prénom, c'est pas de ça que je suis en train de parler, quoi. Je suis vraiment en train de te parler de frères et des sœurs d'armes qui ont combattu à tes côtés, qui ont vécu des choses folles à tes côtés, puis je sais pas, avec le temps, il y a quelque chose qui se passe et qu'en fait, il y a une scission qui se crée, on se coupe l'un de l'autre et on croit des choses l'un sur l'autre et enfin voilà, des divisions, quoi. C'était très compliqué. On a eu un décès, on a eu ouais, et puis c'est des personnes que tu croises tout le temps, donc forcément c'est très compliqué. Je suis un peu venu à la fleur au fusil dans l'implantation d'église. Je me rends compte aujourd'hui, j'étais là plein d'ambition, plein de rêves. Aujourd'hui, je dis pas que c'est pas ce qu'il faut parce qu'il faut ça. Il faut des rêves, il faut de l'idéalisme quelque part. Parce que si t'es un peu sceptique, bon ça sert à rien de commencer, quoi. Mais il faut de l'idéalisme pour se lancer parce que c'est un peu la folie. C'est un peu une folie de créer une église, vraiment. Je pense vraiment que c'est une folie. Mais bon, c'est une folie de Dieu, quoi. C'est une folie qui vient de Dieu. Et ouais, c'est même encore aujourd'hui, hein, je veux dire, on a vécu des choses il y a il y a 2 ans, des personnes qui sont parties et qui ça a été très 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 compliqué. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Je crois qu'encore, je suis pas vraiment remis encore. Voilà, ça fait que ouais, il y a pas mal de questionnements encore aujourd'hui là sur la continuité de l'Église. Est-ce qu'on la continue? Est-ce qu'on l'arrête? Sur quelle forme on la continue? Si on la continue? Enfin voilà, je regrette pas d'avoir implanté l'Église, mais parce que ça a été magnifique et encore aujourd'hui j'en vois le fruit et je le vois dans les conversions, je le vois dans les discussions encore aujourd'hui avec des personnes qui étaient complètement athées. Aujourd'hui, on peut les inviter à l'église sans qu'elles aient peur, qui ont entendu l'évangile. Enfin, je le vois dans tellement de bonnes choses. Et en même temps, c'est vrai que ça a été dur. Ça a été vraiment dur. Heureusement qu'on était en équipe. Je dois avouer. Là, vraiment, je conseillerais. Ça Ah ne se ouais. fait pas seul. Ah ouais, je conseille à personne de commencer seul. C'est trop compliqué, mais ouais, heureusement qu'il y avait une équipe. Merci aux Williamson s'ils écoutent un jour ce podcast, je sais pas. Mais je les remercie à chaque fois. Ouais, toutes les 2-3 semaines, je les remercie. Je dis mais purée, je sais pas comment j'aurais fait sans eux, quoi. C'est des personnes qui ont la cinquantaine et qui ont de la bouteille et qui nous ont toujours soutenus, toujours été là. Franchement, c'est un régal. Devoir bosser avec eux, c'est un régal. C'est ça. C'est vrai que c'est difficile, mais d'un autre côté, c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas un chemin qui a à être entrepris. Oui, Ça reste des appels, ça reste des vocations, c'est Dieu qui appelle. C'est exactement Et ça. malgré la difficulté, Dieu pourvoit, Dieu restaure, Dieu pardonne. Amen. Dieu est là, tu sais. C'est ça, exactement. Et ça finit toujours par être une belle histoire, somme toute. Même si les moments ont été durs, il y a eu des hauts, des bas, des moments plus sombres, des moments plus brillants, ça reste que, somme toute, c'est une histoire que Dieu a façonnée de ses mains pendant toutes ces années-là. Amen. Et puis il a utilisé nos erreurs comme les choses bien pour faire grandir l'Église, quoi. Ouais, non, c'est magnifique. Hein. Ouais, on a eu alors ils ont déménagé maintenant, mais on a eu des personnes qui se sont converties.
j'aurais jamais pensé que d'une ils allaient se convertir et de deux que leur situation familiale allait s'améliorer, parce que c'était tellement loin, tellement compliqué. Et pourtant Dieu a converti et Dieu a guéri et Dieu a amélioré leur famille et a même il y a eu même des reconstructions, quoi. Et je trouve ça magnifique. Il y a tellement eu de bons témoignages, il y a tellement eu de personnes qui sont passées, parce que c'est une ville étudiante, Lyon, où on a pu faire des disciples de personnes qui allaient toujours à l'église, d'enfants de chrétiens qui sont venus. On a fait des disciples et eux-mêmes maintenant deviennent faiseurs de disciples. Je trouve ça magnifique. Donc ouais, bien sûr. Et puis même on a donné envie peut-être aussi à beaucoup de se lancer dans l'aventure de l'implantation d'églises. Et puis j'espère que ça continuera, cette envie d'implanter. De toute façon, ça se fera. Qu'on le veuille ou non, ça se fera. Donc Dieu va susciter des passions d'une manière ou d'une autre. On Exactement. a besoin d'implanteurs d'églises dans le monde, et on a besoin d'églises aussi dans le monde. C'est ça, c'est vrai. Et il faut juste continuer, il faut faire confiance à Dieu, avancer avec foi, amour et espérance. C'est vrai. Amen. Merci beaucoup, merci pour ton temps, merci pour le partage de tout ce que tu viens de faire. Merci, mais que ton ministère soit béni. Merci. Cette église-là puisse connaître d'autres belles années ou un dénouement heureux. Amen. Par la grâce de Dieu. Merci pour ton temps. Est-ce que là, on est devenus des amis, ou je dis encore que c'est en devenir? De toute façon, depuis le whisky au coworking, on est des potes. Bon, c'est ça. Tu vois, c'est que donc les relations, l'amitié commencent par la proximité, le temps qu'on passe en dehors de l'église. C'est clair. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. L'amitié, la fraternité commence par ça. Hein. On n'est pas tout de suite lié par une théologie sur un verset, quoi. Je pense que d'abord c'est l'amitié. Ouais. Enfin, ça en fait partie. Je pense pas qu'il y ait un 1 et un 2, mais je pense que il y a besoin d'amitié, quoi, dans l'église. D'accord. Merci beaucoup, Tim. De rien. Donc, merci à tous d'avoir écouté aussi. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien, partagez-le, parlez-en, écoutez-le en groupe dans votre église, peu importe, mais restez en mouvement. Donc, merci d'avoir écouté Les Ouvriers de la francophonie, et on se voit dans un autre épisode.